Aujourd'hui, nous sommes dans le sacrement de confirmation. Hier, je vous expliquais au numéro 3, dans le programme du Père, au numéro 3, la confirmation, expliquée par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui disait que Jésus doit confirmer qu'il est l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde et qu'il a l'esprit. L'agneau rempli de l'esprit. Aujourd'hui, Jésus lui-même doit expliquer, prendre possession de ce que Jean a dit et dire « Ah, je vais vous l'expliquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. » Avec le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction lors de le mariage demain. Aujourd'hui, 1, 2, 3, 4. Baptême, réconciliation, confirmation et Eucharistie. Et tout ça, c'est pour expliquer le sacrement de confirmation, comment Jésus vit le sacrement de confirmation. Comment Jésus vit le sacrement de confirmation dans l'évangile de Saint Jean. Nous commençons donc par Jésus est-il le Messie? Jésus est-il le Messie? Qui est le papa du Messie? Dieu est le papa du Messie. Est-ce que Jésus est le Messie? Jésus, l'agneau de Dieu, qui efface et qui enlève le péché du monde. Jésus, l'agneau de Dieu. Que sera le Messie? Rempli de l'Esprit Saint. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas cet homme qu'on cherche à tuer? » Pourquoi est-ce qu'on chercherait à tuer Jésus? Parce que Jésus est le Messie qui doit mourir sur la croix, qui doit sauver le monde. L'agneau qui doit mourir, qui doit être offert en sacrifice, celui qui enlève les péchés du monde, comme on dit à la messe. Et nous, on dit, je ne suis pas digne. On dit comme Jean-Baptiste, je ne suis pas digne de détacher les courroies de ses sandales. Mais Jésus dit seulement une parole et je serai purifié. C'est ce qu'on dit à la messe et c'est ce qu'on dit là. N'est-ce pas cet homme qu'on cherche à tuer? Voyez, il parle en public. Et on ne lui dit rien. On ne lui dit rien. Nos chefs, nos chefs religieux,
Aurait-il vraiment reconnu qu'il est le Messie? Son identité, c'est Messie, sans père naturel. Mais quand le Messie arrivera, personne ne saura d'où il vient. Personne ne connaîtra son père. Tandis que nous savons d'où vient cet homme. Jésus enseignait alors dans le temple, il s'écria, « Vous me connaissez, vous savez d'où je viens. » Savez-vous d'où je viens? Cependant, je ne suis pas venu de moi-même, hein? Il y a quelqu'un qui m'a donné la vie. Mais celui qui m'a envoyé, il est véritable. C'est vrai, il existe. C'est Jean qui dit ça. C'est l'équipe de Jean, l'équipe qui écrit les Écritures qui dit ça. Mon papa, il existe. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et que c'est lui qui m'a envoyé. Jésus dit, « Je n'ai pas de papa et pourtant je suis là devant vous. » Un commencement de vie sans papa. Il doit dire seulement, « Mon Père qui est au ciel. » Et c'est la prière qu'il nous a annoncée. Notre Père qui est aux cieux. Et il veut nous rendre comme lui des enfants de Dieu. Nous donner l'esprit qu'il a reçu de papa, pas le germe naturel, l'Esprit Saint venu de papa, il va nous le donner par le baptême. C'est-tu beau l'Évangile? OK, ça c'est pour le baptême. La confirmation. Maintenant, Jésus dit, « Ah, j'ai passé le baptême, maintenant je vais vous parler de la confirmation. » Pas confirmation, la réconciliation. Je vais vous parler de la réconciliation, je vais me réconcilier avec ça. Je vais me réconcilier que je suis le Fils. Ah, c'est beau. Ils cherchèrent alors à l'arrêter. Mais personne ne mit la main sur lui car son heure n'était pas encore venue. Dans la foule, cependant, beaucoup crurent en lui et ils disaient, « Quand viendra le Messie, là? Fera-t-il plus de miracles qu'en fait cet homme? » Voyez-vous, la foule qui se réconcilie, la foule qui se réconcilie, le sacrement de la réconciliation, la foule qui se réconcilie avec Jésus, qui fait des miracles. Jésus est le Messie, qui accroche Jésus, homme, et le Messie qui vient de Dieu le Père. Hein? C'est le sacrement de réconciliation. Les pharisiens, eux, les chefs, là, les chefs spirituels, les pharisiens,
apprirent ce que l'on disait à voix basse dans la foule au sujet de Jésus. Les chefs des prêtres et les pharisiens, les chefs des prêtres, les grands prêtres, pour nous, les cardinaux à Rome, là, envoyèrent alors des gardes pour l'arrêter. Pas de petits policiers de la ville, là. Non, non. Les gardes du temple. Les gardes des grandes autorités juives. Les bodyguards. Intelligents, s'ils sont arrivés à devenir des gardes, des policiers de la ville du temple de Jérusalem, il faut qu'il y ait une bonne réputation, hein? Les pharisiens et les prêtres et les pharisiens, bon, ils envoyèrent alors des gardes pour arrêter Jésus. Jésus déclara, confirmation, déclare. Vous savez, vous les gardes, là, je suis avec vous pour un peu de temps encore. Les gardes n'arriveront pas là. Et puis, attraper mon Jésus puis l'amener directement. Les gardes, ce sont des gens de profession. Ils vont faire les choses correctement. On n'arrêtera pas quelqu'un sans que la foule réagisse contre lui. Quand la foule l'adore, pourquoi nous, on doit l'arrêter puis l'amener au grand prêtre? Il faut qu'on l'écoute. C'est quand Jésus leur déclare, « Je suis avec vous pour un peu de temps encore, puis je m'en irai vers celui qui m'a envoyé. » C'est qui? Ah, c'est Dieu mon Père. Je dois m'en aller vers lui. Vous me chercherez, les gardes. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez pas aller où je serai. Nous, on devine qu'est-ce que Jésus disait, pensait. Alors, il pensait, je vais aller vers mon Père, hein? Je ne serai pas dans ce monde-ci. Mais les gardes, eux autres, là, les gardes des hommes, pas les gardes d'un esprit, pas de Jésus esprit, Jésus homme. Jésus fils d'homme, pas fils de Dieu. Les Juifs se demandèrent entre eux, hein, les gardes se demandèrent entre eux, où va-t-il se rendre pour que nous ne puissions pas le trouver? On a été envoyé pour le chercher. Échapper aux gardes du temple, aux gardes des hauts personnages comme ça. Faut être bon. Va-t-il se rendre vers les Juifs dispersés parmi les Grecs, là, et enseigner les Grecs? Que signifient ces mots qu'il a dit, vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Car vous ne pouvez pas aller là où je serai. On l'a deviné que Jésus voyait très, très loin.
OK, baptême, réconciliation. Ah, maintenant, passons à la confirmation. Jésus va expliquer la force du sacrement de confirmation. Nous sommes numéro 3, l'Esprit Saint. Le dernier jour de la fête était le plus important. Ah oui, on est à la fête des tentes, là. Hein? La fête des Lumières. Le dernier jour de la fête était le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout devant la foule, s'écria, pensant que les gardes le guettaient. Parce que les grands prêtres leur avaient dit, ramenez-le, arrêtez-le, amenez-le nous. Si quelqu'un a soif, de l'eau, l'eau du baptême, l'eau du bassin, l'eau du lac. Ceci est mon corps, ceci est mon sang changeant, l'eau changée en vin durant la messe. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'eau du puits de Jacob, la Samaritaine près du puits, pouf, le Saint-Esprit. Celui qui croit en moi, celui qui en boit, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. La Samaritaine, près du puits, qui s'en va en ville dire à ses amis, hey, venez voir, c'est le Messie. Je pense que c'est le Messie. Vous allez le découvrir, venez. L'Esprit Saint couleront de son cœur, comme tout à fait comme dit l'Écriture. Jésus parlait de l'esprit de ceux qui croyaient en lui, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. L'eau vive. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ça nous fait penser que le Saint-Esprit, la fête de la Pentecôte est arrivée seulement après la résurrection. La descente du Saint-Esprit sur les apôtres, les flammes, là. Elle est placée seulement après la résurrection. C'est ça qu'ils font appel ici, là. OK? Ça, c'est la confirmation par Jésus, qui dit, c'est quoi? La confirmation, c'est l'eau qui va couler de votre cœur, là. C'est l'amour l'amour de vous-même, l'amour des autres qui va vous faire respecter tout le monde et aimer tout le monde. C'est grand, c'est grand. La foule se divise à cause de Jésus. Elle se confirme quand même. La foule va se confirmer. Écoutez, des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles qu'on vient de dire là, de l'eau
va couler de votre cœur. De l'eau vive, de l'eau remplie d'esprit, de l'amour parfait. Oh, ces gens de la foule, des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient, cet homme est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Messie. Voyez-vous le sacrement de confirmation? Jésus, quand il parle que nous devons nous confirmer, nous aussi. Sacrement de confirmation, c'est pas seulement pour Jésus, c'est pour nous aussi, il le dit là. Mais disaient d'autres, le Messie pourrait-il venir de Galilée, là? L'Écriture. Je vous disais l'autre jour, hein, j'encourage que vous cherchiez dans les Écritures, essayez de trouver l'Esprit, mais croyez en moi. Vous faites des beaux efforts, mais vous ne cherchez pas au bon endroit. D'autres disaient, mais d'autres... L'Écriture déclare que le Messie sera descendant de David, doit-il venir de Galilée, et qu'il viendra de Bethléem, la ville où vécut David. En se confirmant, la foule se divisa donc à cause de Jésus. Certains d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne n'a mis la main sur lui. Baptême, réconciliation, confirmation. On se confirme. L'Eucharistie, le test de l'Eucharistie pour ce bloc-là. On est rendu au milieu, numéro 4. Dans la confirmation, l'Eucharistie, Jésus au milieu de nous. Eucharistie, Jésus. Jésus au milieu de nous. Les gardes retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les gardes retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens, des chefs des prêtres et des pharisiens, au temple de Jérusalem, les gardes du temple, des gens intelligents, des gardes bien formés. Pourquoi ne l'avez pas amené? Les gardes répondirent, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Il n'y a rien dit qui nous permette de l'arrêter devant tant de monde. On n'a pas trouvé de raison de l'arrêter. Vous êtes-vous laissé tromper aussi? Leur demandèrent les pharisiens. Y a-t-il un de nos chefs, de nos prêtres ici, de nos cardinaux,
Y a-t-il un seul de nos chefs ou un seul des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule ne connaît pas la loi de Moïse. Ils sont des maudits. Ah, ils sont des maudits. Est-ce que c'est possible d'être maudit parce que je n'ai pas étudié la loi? Est-ce que tous les Juifs là, qui ont reçu la circoncision pour la repentance et puis le changement de vie, vivent selon la vie d'Abraham, leur image, leur grand-papa, Abraham? Est-ce que tous ces gens-là sont maudits? Tous ces gens qu'on a vus dans le temple de Jérusalem, là, ces gens-là pour prier, est-ce qu'ils sont des maudits? Vous parlez fort, là, devant des gardes bien formés. Nicodème était l'un des pharisiens présents là. Nicodème était avec les pharisiens et les prêtres. C'est lui qui était allé voir Jésus quelque temps auparavant, là. Il n'était pas d'accord, lui. Ce que disaient ses confrères, les pharisiens, les prêtres, il n'était pas d'accord. Il leur dit, hop, 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 selon notre loi, nous ne pouvons condamner un homme sans l'avoir d'abord entendu et sans savoir ce qu'il a fait. Soyons justes. Donnons de bons conseils. C'est pas le temps de donner des conseils de tuer quelqu'un qui n'a rien fait. Soyons des exemples, soyons des témoins. Confirmons-nous nous-mêmes, et je me confirme. Je ne suis pas d'accord. Et lui répondirent, es-tu de Galilée, toi aussi? Fais-tu de la protection, là? Parce que lui, il est galiléen. Es-tu un Galiléen, toi aussi? Écoute, étudie les Écritures, hein? Et tu verras qu'aucun prophète n'est jamais venu de Galilée. Donc ça, Jésus, il n'est pas un prophète, il n'y a pas de prophète qui sort de Galilée. Mollo, mollo. Ensuite, là, chacun s'en alla dans sa maison. Donc, Jésus nous a expliqué, en se servant du baptême, la réconciliation, la confirmation et de l'Eucharistie, Jésus au milieu du peuple, il nous a expliqué c'est quoi le sacrement de confirmation. Jésus s'est confirmé qu'il était le Messie. Confirmé, agneau. Déjà,
destiné pour être immolé. On a déjà mis des policiers à ses trousses. Il lui reste à confirmer, selon Jean-Baptiste, qu'il enlève le péché du monde. Il lui reste à confirmer ça. Et demain, on va essayer de le faire. OK?